roue de la dette. Des cadeaux fiscaux à gagner, des réductions d'impôts, des triple A. Allez, vu ce qu'il nous reste, on n'a pas grand chose à faire. Allez, venez François, venez jouer avec Madame. nous François. Et puis, il faut quand même répondre à une petite question. J'ai des triples. Oh là là, ça tourne, ça tourne. J'ai mon triple. Moi tout baigne. Tout baigne. Fraternité. Alors, question fraternité. La fraternité. Un drôle de mot encore ça. Alors, quel est le montant de fraude le plus important en France? Est-ce petit a, la fraude fiscale, petit b, la fraude sociale, petit c, la fraude aux cotisations sociales? La faute sociale. Eh bien non, c'est la fraude fiscale avec 46 milliards d'euros chaque année de fraude fiscale. La fraude sociale, on nous rabat les oreilles, mais c'est que 2 à 3 milliards d'euros. C'est pas grave, vous avez quand même gagné, madame. Mais oui, vous avez quand même gagné. Mais oui, oui. Un petit bonus pour madame quand même. Mais comme on n'arrive pas à poursuivre toutes ces personnes qui fraudent aux impôts, Monsieur Sardonic, un petit plan de rigueur s'impose. Bon, bah écoutez, c'est avec plaisir que je vais vous parler de l'Italie. Alors l'Italie, elle connaît un nouveau plan de rigueur de 24 milliards d'euros, après en avoir connu un autre de 60 milliards d'euros. Alors maintenant, on augmente la durée des cotisations retraite. 41 ans pour les femmes, 42 pour les hommes. Et l'âge de la retraite, évidemment, il est reculé aussi, lui, départ en retraite, c'est 66 ans maintenant. Et merveilleux résultat du taux de chômage qui atteint maintenant 8,5%. Bravo Monsieur Sardonic pour ce petit plan de rigueur. Oui, il suffit de faire tourner la roue pour gagner des bonus par centaines de millions, des cadeaux fiscaux, etc. Alors, je vous en prie, faites tourner la roue. HLM au hôtel de luxe. Alors attention, c'est très dur comme question. Quel est le coût de la nuitée d'hôtel de Sardonic lors de son séjour au G20 à Cannes en novembre 2011? Petit A, 1094 €. Petit B, 460 €. Petit C, 37 000 €. 37 000. Oui. Bravo, 37 000 €, le coût de la nuitée de Monsieur Sardonic à Cannes lors de son séjour pour le G20. Alors, c'est quand même 80 fois le montant du RSA. Donc, monsieur, vous gagnez une nuit au Majestic à Cannes. Bravo! Et des réductions d'impôts par centaines de milliards. Alors, attention, ça tourne, ça tourne. La roue de la dette, monsieur. Mont de piété et ou emprunt? Question 6. Alors, attention. À quel taux les banques privées empruntent-elles auprès de la Banque Centrale Européenne? Réponse A, 10%. Réponse B, 5%. Réponse C, 1,25%. Réponse C. Bravo, réponse C, 1,25%. Alors là, félicitations. Alors là, ça mérite un triple A. Alors, il y a une question complémentaire quand même. Si on veut gagner les bonus, il faut répondre à cette question. À quel taux l'État français emprunte-t-il auprès des banques privées? Est-ce réponse A, 3-4%, réponse B, 12%, réponse C, 18%. Réponse A. Réponse A, 3-4%, mais c'est pas possible encore. Il a gagné des bonus, c'est pas possible, bravo. Des bonus, et puis sachez que 12% c'est le taux auquel le Portugal emprunte et 18% c'est la Grèce qui emprunte à cela. On comprend mieux pourquoi les États sont endettés avec des taux aussi prohibitifs. Eh bien, du coup, ça creuse la dette, il faut donc imposer aux États un petit plan d'austérité, Monsieur Sardonic. Alors, parlons des Grecs, justement. Alors, les Grecs, ils ont bien de la chance, on supprime les postes de fonctionnaires, on réduit de 15% leur salaire, on augmente les taxes indirectes, on réforme le marché du travail, évidemment dans le bon sens, celui des patrons, on réforme les retraites, on augmente la TVA, les taxes foncières, et les conséquences, ce sont le chômage, l'accentuation de la crise et la misère.
Bravo Sardonic pour ce magnifique plan de rigueur qui s'impose au peuple et notamment les plus défavorisés. Il faut bien financer les cadeaux fiscaux. Alors, qui veut jouer avec nous? Monsieur, peut-être, faites tourner la roue de la dette. Allons-y, allons-y. Il y a des cadeaux fiscaux par million à gagner. Non, on vous en accorde, monsieur, parce que vous êtes très riche. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais attention, attention, pour gagner, il faut répondre à une question. Alors, liberté, liberté, une question liberté. Là, je vais te dénoncer, je sais pas où là. Hein. Je réponds mal. Exactement. Alors, question 10, vous êtes prêts? Alors, quel est le nombre de lois sécuritaires votées depuis 10 ans? Réponse A, 5. Réponse B, 10. Réponse C, 20 lois. Combien y a-t-il eu de lois sécuritaires votées par le parlementaire en France depuis 10 ans? Il y en a une à chaque fois qu'il y a un truc dans les banlieues. Voilà. Exactement, donc. En combien? 10 ans? Ouais, en 10 ans. Oh, c'est plus de ça. Ouais, c'est plus de 10 même, c'est 20. 20 lois sécuritaires. Bravo monsieur, bravo, bravo. Et oui, il est bonus. Alors, que représente en pourcentage le montant des intérêts versés par l'État aux banques dans le budget de l'État? Réponse A, 12,8%, réponse B, 5,3%, réponse C, 2%. 12,8%, bravo, bravo, bravo. Vous avez gagné des bons du Trésor rémunérés à 10%. Mais en contrepartie, eh bien, de ces intérêts versés, il faut mener des politiques d'austérité que les peuples vont devoir payer. Alors monsieur Sardonic, un petit plan d'austérité. Avec plaisir. Alors rappelons celui qui est appliqué en France. Après 43 milliards, le nouveau plan de rigueur prévoit 17 milliards d'euros. Parmi les mesures, relèvement du taux de TVA, 5,5 qui passe à 7. On accélère la mise en forme des retraites, la mise en œuvre de la réforme des retraites. Donc on avance d'1 an l'âge du départ en retraite, 60 maintenant, enfin c'est 2 ans même, 60 à 62 ans. On dérembourse les médicaments, on taxe les mutuelles. Bravo! Eh oui, il faudra qu'on riche aussi. Bravo monsieur Sardonic pour ce magnifique. Alors madame, vous voulez tourner la roue? Est-ce que vous voulez jouer avec nous et faire tourner la roue? Allez-y, il y a des cadeaux fiscaux à gagner, des bonus par million et des réductions d'impôts par centaines de milliards. Allez-y, faites tourner la roue. Mais bien sûr, d'énormes réductions d'impôts, mais uniquement si vous gagnez beaucoup. Alors, on fait tourner la roue. Alors, allons-y, allons-y. Allons-y, faites tourner la roue. Allez, on tourne la roue. On tourne, on tourne. Ah bah non, Liberté, on vient de la dire, moi j'en ai marre, hein, Liberté. Hein. Non mais j'ai déjà... Celle-là, je l'ai déjà, les trucs. Non, pas juste ça. Ardoise ou dette publique, alors c'est... Ardoise, excuse-moi, c'est la 7. La question 7, me dit-on en régie. Alors, que représente en pourcentage le montant des intérêts versés par l'État aux banques dans le budget de l'État? Réponse A, 12,8%, réponse B, 5,3%, réponse C, 2%. Bravo madame, 12,8%. Et elle gagne un triple A, un triple A, un triple A. Bravo, bravo, un triple A madame. Et oui, parce que... Sachez que l'éducation, le premier poste budgétaire de l'État, représente 16,8%. Et juste derrière, eh bien, vient les intérêts versés aux banksters, on peut le dire. Grâce au tout qu'on paye, eh bien, désormais, M. Sardonic peut mener un petit plan de rigueur en Europe. Alors, un petit plan de rigueur, M. Sardonic. Allez, allez, vive les Italiens, ils ont beaucoup de chance.
Leur nouveau plan de rigueur atteint 24 milliards d'euros, après avoir déjà eu un plan de 60 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté la durée de cotisation des retraites. 41 ans pour les femmes, 42 ans pour les hommes. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Évidemment, on a reculé l'âge de départ en retraite, 66 ans. Et le résultat magnifique, c'est que le taux de chômage atteint maintenant 8,5%. Oh là, attention. Allez monsieur. Allez, faites tourner la roue. Il y a des cadeaux fiscaux à gagner, des bonus et des réductions d'impôts par centaines de milliards. Alors faites tourner la roue. La roue de la dette, faites tourner la roue. Alors, attention. Alors nous avons hop là. C'est H&M ou hôtel de luxe. Alors attention, il faut répondre à une question, monsieur. Ah oui. C'est peut-être pas vos filles qui vont réussir. Alors on va la poser à vous. Alors, quel est le coût de la nuitée d'hôtel de monsieur Sarko lors de son séjour au G20 à Cannes en novembre 2011? Réponse A, 1094 €. Réponse B, 460 €. Réponse C, 37 000 €. Alors, le coût de la nuitée d'hôtel? 37 000. Bravo, bravo. Il gagne une nuit au Majestic à Cannes, monsieur. Bravo. Ah, bravo. Alors là, 37 000 €, c'est quand même 80 fois le montant du RSA. Et oui, quand on mène un train de vie de ce niveau, il faut après imposer un petit plan de rigueur au petit peuple. Alors, monsieur Sardonic, un petit plan de rigueur s'impose peut-être. Allez, un petit plan de rigueur au Royaume-Uni. On rappelle que les coupes budgétaires au Royaume-Uni sont à hauteur de 98 milliards d'euros. Suppression, alors on envisage et on applique évidemment une suppression de 330 000 postes de fonctionnaires. Et on fait des coupes dans la sécurité.